Les premiers habits que tu as mis au Liban, c'était quoi comme habit? Les premiers habits que j'ai mis, la blouse de travail. Au Liban, tu es comme un humain, mais pas un humain. Tu es comme quelqu'un qui peut être libre, mais tu n'es pas libre. The abuse that I've faced is verbal abuse, emotional abuse, sexual harassment. We are migrant workers. We don't have a voice. Je dois juste vivre. J'essaye de sortir de cette prison en osant. La couture, c'est toute ma vie, en fait. C'est mon rêve, c'est mon futur, c'est moi, quoi. Déconnectons-nous du sentiment d'infériorité. Et surtout, pourquoi ne pas rêver grand? Pour ce nouvel épisode de Trax, je suis partie au Liban rencontrer des aides domestiques africaines. Mais on va pas parler ménage et corvée, on va parler mode. Vianney, Véronica et les autres ont subi des abus de toutes parts. Et dans cette société qui des fois les maltraite ou les invisibilise, le monde de la mode est devenu pour elles une arme inattendue. Au Liban, on compte environ 250 000 travailleurs domestiques, dont la grande majorité sont des femmes qui viennent de pays pauvres d'Afrique et d'Asie. Elles vivent avec les familles qu'elles servent, font le ménage, la cuisine, la garde d'enfants, souvent 7 jours sur 7 et pour une paye de misère. En fait, elles sont exclues du droit du travail libanais et soumises à la kafala. C'est un système de parrainage où elles ne peuvent obtenir un permis de séjour qu'à travers un employeur, un parrain qui confisque quasiment tout le temps leur passeport. Et en fait, c'est ça la kafala. La kafala, c'est un système qui, une fois que tu as posé ton pied au Liban, tu n'as plus le droit sur ton identité. Les domestiques sont particulièrement exposés aux abus, à tel point que de nombreuses ONG dénoncent une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Vianney est une ancienne domestique devenue créatrice de mode. Elle met son art au service de ses consoeurs qui deviennent mannequins le temps d'un photoshoot. Et même si certaines d'entre elles ont pu s'extirper de la kafala, le racisme fait toujours partie de leur quotidien. They should mind their own business. We are minding our own business. Yeah, they're always like this, especially when they see black people. When I came here, they went to the market and they bought me a special uniform for workers, and you have to wear all the time, from Sunday to Sunday. They don't care how you look. They just go and buy and give you to be wearing those kinds of clothes. You just stay to the back, and then you just go, Veronica, you're beautiful. Misha, where are you? We finished with Yes, the queen. Nice. See how she's beautiful, bro. Amazing. Mes tenues, mes amis qui portent, ce que tu ressens quand elles les portent, c'est beaucoup de joie. C'est comme un retour à la culture. C'est comme un sentiment d'avoir retrouvé quelque chose qui était perdu. Vianney de Marceau est née à Banka, dans l'ouest du Cameroun. C'est dans un centre de formation qu'elle a découvert sa passion pour la couture. Le déclic vient quand, à l'école, je suis hyper turbulente. On me punit donc pour une semaine en atelier. C'est en atelier que cette fille a pris 1 heure de temps pour se concentrer sur moi, pour me dire, en fait, quand tu fais un habit, ça c'est l'épaule, ça c'est la manche. Et le tour de poitrine divisé par 4, c'est ça que tu trouves sur ce gabarit. Ça a réagi dans ma tête comme une sorte d'assemblage. Il y avait déjà tout ça en moi. Et depuis, c'était 2012-2013, je n'ai plus arrêté. Le rêve de Vianney, c'était d'intégrer une école de mode en Italie ou en France. Alors quand une tante au village lui a proposé de partir travailler 6 mois au Liban pour payer ses études, elle a d'abord hésité, puis a fini par dire oui. J'arrive au Liban et à l'aéroport, je sais que c'est normal qu'on me contrôle, on voit mon identité qui atterrit, mais juste que quand il prend, il ne me remet plus. Et il ne remet plus le passeport entre mes mains. Et c'est sur ce passeport que tout se joue.
Et la dame a le pouvoir, le plein pouvoir sur toi. La dame dont elle parle, c'est sa kafile, son employeur qui détenait son passeport. Elle avait fait venir Vianney à travers l'une des centaines d'agences de recrutement qui existent au Liban et qui jouent un rôle central dans cette industrie migratoire. Au bout de 6 mois, la dame lui a annoncé qu'elle ne partira jamais en Europe. La promesse qu'on lui avait faite n'était qu'un leurre. C'est là que j'ai commencé à stresser, mais j'étais déjà là. Et elle avait déjà tout pris. Vianney s'est retrouvée piégée au cœur du système kafala pendant 3 ans. Avec l'expérience, elle a trouvé des systèmes pour se protéger des abus quotidiens et survivre. Si vous aimez l'enfant et que l'enfant vous aime, il y aura moins d'abus. Le mari ne viendra pas t'embêter la nuit parce qu'il sait que si tu pars, son enfant va rester seul. Mais pour éviter, pour réduire la quantité d'abus, j'ai décidé de porter des habits grands pour me faire déjà plus invisible que... Parce que déjà avec ma couleur de peau, je ne peux pas être invisible. Je marche et je traverse. Il y a une voiture qui passe. Je vois un reflet donc je fais un réflexe, là je bouge et le mec m'a craché dessus. Je ne peux pas hurler. Personne ne te voit. Tu es noir. Tu es un carrefour. On vient te cracher dessus. La voiture même qui est juste là après veut juste que tu disparaisses. Tu te sens plus bas que terre. Tu te sens moins que humain. Donc, c'est dans ça que je lance Vianney de Marceau pour dire, bah, avec tout ça, je vais faire quelque chose. Tu m'as beau, tu peux cracher plus que ça. Si tu veux vomir même, moi, je vais le transformer en quelque chose. Comme beaucoup d'autres domestiques qui ont fui leur employeur, Vianney n'a pas pu récupérer son passeport. Sa situation fragile l'a pas empêché de poursuivre sa passion et même d'installer son atelier à Beyrouth. L'avantage que j'ai dans mon travail, c'est d'avoir presque toute l'Afrique. Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, le Ghana Print. La base du tissu wax ne vient pas d'Afrique. Mais nous, on s'est réapproprié le tissu wax en apportant à ça beaucoup de symbolique, beaucoup de messages. Ça, c'est mon tissu préféré. Pourquoi? Ça représente la culture bamileke au Cameroun. Ça, c'est le ventre de la femme avec de mystères à l'intérieur. Et là, c'est l'eau qui représente la vie. Et quand l'enfant sort de là, il retrouve un cycle de vie. On a représenté le cycle de vie sur cet espace-ci. Moi, j'essaye de transmettre, d'expliquer à qui veut, quelqu'un qui vient acheter une tenue chez moi. J'essaye de demander d'abord, est-ce que tu veux savoir le message qui se cache, par exemple, derrière ça? Est-ce que tu veux savoir ce que tu portes? Parce que je ne veux pas seulement être celle qui va te vendre une tenue, mais je veux que tu saches au moins ce que tu es en train de prendre et ce que ça cache. Qu'est-ce que moi, j'ai par exemple mis dedans? Hey, see how you look cool now. Hey, Veronica, you need to do like a cool person now. Do like, hey, pray. Wow. Véronica a 32 ans, elle vient du Kenya et c'est la 2e fois qu'elle pose pour Vianney. Après des années d'abus, elle est parvenue à sortir du système de la kafala. Le photoshoot pour elle, c'est une manière de se reconnecter à son identité. I've spent like 5 years here in Lebanon. To them, it's just you have to be there. They will just see that image of a migrant worker. They just want you to feel a low person. This is who we are. We are not just only migrant workers. We are women who were brought up in a society that don't see women as anyone. That's moon, man. That's moon. That's moon. When we dress up like this, when we come out and show our creation, we are showing that we are also human beings. I'm away from home, but I'm still African, and I'm so proud of being African. Wearing my own fabric from back home, it makes me very proud of myself, and also it helps me to
be a little bit more strong and stand and unite also with other women who also are going through this. This gives me confidence as a woman to be able to fight. Une petite joie comme ça compte beaucoup au Liban. Parce que ça te permet de pouvoir réaffronter plein de trucs après. Donc, j'essaye de leur donner ça aux filles, aux femmes. Un peu de ce qu'on a laissé au pays, un peu de culture, un peu de tenue, un peu de folie dans les créations. Ça, c'est ce que j'adore dans la couture. À travers ses créations, Vianney a réuni autour d'elle une communauté de femmes dont le lien va au-delà de l'entraide. Ensemble, elles sont mannequins, amies, joueuses de foot, tout sauf des domestiques. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qu'on fait aujourd'hui? Vous pouvez m'expliquer? On se regarde entre nous. Okay. D'habitude, on vient ici pour se stresser, puisqu'on est ici, on est trop stressé. Donc, quand on se rencontre, c'est de la joie. Et puis aujourd'hui aussi, le match, j'ai beaucoup aimé. Tu as vu comment je suis tombée comme un mouton? C'est le jeu. C'est quoi ça? On parle beaucoup des aides domestiques au Liban, mais on n'a pas l'idée qu'elles ont elles-mêmes leur propre communauté, non, qu'elles ont un groupe, qu'elles sont amies. Ouais. Est-ce que c'est important aussi pour vous de faire vivre ce groupe-là? Ici, on est seul, on n'a pas de parents. Donc, entre nous, on s'est fait des parents, des amis. Par exemple, moi, ce groupe m'a soutenu. J'ai perdu ma mère étant ici. Ce groupe m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils m'ont donné la force. Ils ont dit non, nous sommes là avec toi, tu n'es pas seule. Et c'était aussi le souhait de ma maman. We will have just 10 minutes stretching or 20 minutes and then we will start the game. Yeah. 10 minutes, you are ready to play. Okay, let us enjoy. This. Notre sœur Vianney qui est là pour valoriser non seulement la culture camerounaise, mais africaine entière. Ça fait qu'à côté de cela, nous aussi, on apprend à s'ouvrir, à montrer ce qu'on est capable de faire. 6, on y va jusqu'à 10. 7. Par exemple, Vianney, elle fait la couture. Moi, je fais les perles. Nous toutes, on a sa main. Arrivé ici, on cache ça. Tu viens, on te présente le Mamsaha. Mamsaha, ça veut dire que le ménage. Le ménage. Tu ne vas vivre qu'en tant que femme de ménage sans toutefois t'ouvrir sur d'autres horizons. Ces femmes vivent dans un pays au bord du gouffre, qu'il soit économique, financier ou politique. Depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, le Liban est en chute libre. Et l'offensive totale menée par Israël à Gaza suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a plongé le pays dans la peur d'être à nouveau entraîné dans une guerre. Cette guerre-là, ça nous affecte beaucoup, ça nous apporte de stress. Et pour celles qui n'ont pas de papier, c'est 2 fois plus. C'est un sujet qui est lourd à penser, surtout quand tu es emprisonné là. Tu n'as pas d'autre issue que la prière. Seul, on ne peut pas s'en sortir. Seul, on ne peut pas être heureux. Seul, on ne peut pas rire. Le peu de joie que tu sèmes dans le cœur d'une fille travailleuse domestique au Liban, ça s'étend dans beaucoup de domaines de sa vie. Le Liban, c'est là! Le Liban, c'est là! Je veux profiter pour passer ce message, c'est que où qu'on soit, même quel que soit le système d'oppression, ce n'est que par le biais de la communauté qu'on peut trouver, on peut créer tout ce lien. Ce n'est que par le biais du partage, du vivre ensemble, de l'amour
puis on peut créer tout ça, quoi. Vianney est l'une des rares aides domestiques à avoir réalisé son rêve. Elle est parvenue à s'extraire de la kafala et à consacrer son temps à sa passion. Même si elle n'en vit pas encore, elle a permis à des dizaines de femmes de retrouver leur dignité et leur estime de soi. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est l'exception qui confirme la règle. Le chemin est encore long pour que les aides domestiques soient respectées dans un pays gangréné par des crises à répétition. J'arrête de reprocher à la guerre ce qu'elle m'a enlevé et je m'en réjouis de ce qu'elle m'a laissé. Et ça, je ne l'aurais jamais eu dans la douceur. Aujourd'hui, je vous informe officiellement de l'enterrement de mon ignorance et innocence et même mes faiblesses apparentes, car je suis désormais une guerrière affirmée et confirmée.